Bienvenue pour DBRD saison 2. Ouais, ok. J'en fais un peu trop, mais c'est parce que je suis vraiment très content de vous retrouver. Moult péripéties informatiques j'ai dû surmonter pour vous offrir cette vidéo aujourd'hui. C'est pour ça qu'effectivement, je suis un peu content de vous retrouver. C'était long. Sans plus tarder ni moins attendre, comme d'habitude, je rentre dans le vif du sujet parce qu'aujourd'hui ce n'est pas une, ni deux, mais bien 3 vidéos que je vous offre. 2 petites vidéos pour vous montrer qu'on peut faire du ski en étant déficient visuel. Et pour la dernière vidéo, je me suis fait un petit plaisir pour rendre hommage au handisportif. Alors comme vous l'avez vu dans le titre de la vidéo, avec handisport, qu'est-ce que j'ai fait? Pour ma part, j'ai fait du ski, mais handisport, c'est bien plus que ça. C'est la Fédération Française Handisport, la FFH, créée en 1954. En faisant mes recherches avec ma loupe et mon impair, je suis tombé sur cette petite histoire. Il semblerait que les soldats britanniques mutilés pendant la Deuxième Guerre mondiale, à leur retour en Angleterre, étaient renvoyés dans un hôpital de campagne, et à force d'ennui, sûrement pour vouloir se dégourdir la jambe, ils ont décidé de pratiquer du sport adapté à leur handicap, et de là serait né le handisport. Donc handisport en France, c'est quoi? C'est 60 000 pratiquants, 35 000 adhérents, 1400 clubs sportifs à travers la France, et 100 comités régionaux et départementaux. Donc évidemment, je vais vous mettre un lien sous la vidéo avec le site officiel de Handisport. Mais si vous faites une recherche près de chez vous, tapez tout simplement Handisport et le nom de votre département et vous allez trouver. Et je vous assure qu'il y en a pour tous les goûts et pour tous les handicaps. Il y a au moins une vingtaine de sports accessibles. Et en voici donc une petite liste non exhaustive. Athlétisme, basket, fauteuil, boccia. La boccia, c'est une sorte de pétanque avec des balles en mousse. Cécifoot, cyclisme, danse, développé couché, escrime, foot fauteuil électrique, du goalball, de la natation, de la plongée, sarbacane, tennis de table et tir à l'arc. Il y en a beaucoup d'autres bien sûr que je n'ai pas dans la liste. J'en pratique un moi-même d'ailleurs qui est le cécivoile. Mais ça j'en parle pas trop car vous allez avoir une petite vidéo à ce sujet dans pas si longtemps que ça. Donc voilà pour ma part, qu'est-ce que j'ai fait avec handisport? Donc j'ai fait du ski. Donc oui, c'est possible de faire du ski quand on est déficient visuel. Il y a plusieurs techniques évidemment pour descendre, que ce soit pour aveugle ou malvoyant. Vous pouvez par exemple descendre avec une perche. Un guide devant vous tient un bâton de 2 mètres, vous tenez derrière, vous écoutez les indications et vous suivez le bâton à la sensation. Deuxième technique, un casque de ski équipé avec des écouteurs. Le guide devant vous a tout simplement un micro et vous entendez les indications dans le casque et vous suivez les indications tout simplement. Et moi j'ai choisi la 3e technique. Le guide devant vous a un sac qui est en fait une enceinte et il a un petit micro et il vous donne les indications à travers les enceintes et vous le suivez à plusieurs mètres derrière lui. Si vous y voyez un tout petit peu, c'est très bien. Sinon, vous suivez les indications. Mais il y a un autre moyen pour pouvoir profiter des pistes de ski si on est en mobilité réduite. Il y a un équipement qui s'appelle le tandem. Imaginez-vous tout simplement un traîneau sans les chiens. L'handicapé est assis confortablement dans une belle couverture et derrière lui un moniteur agréé spécialisé qui a fait bien sûr une formation pour ça. On n'a pas sorti Jojo le rigolo de la popote du coin après 2 pichets de vin chaud. Évidemment, ces mecs sont des pros. Mais vous allez tout simplement voir ce que ça donne dans cette première vidéo.
C'est qui qu'il y a dans l'autre? Papi. Ah, ok. Ah, t'as mis la GoPro? Ouais. Alors comme vous avez pu le voir, ça remue effectivement, mais je vous assure que c'est une pure sensation de glisse. C'est comme être dans un bobsleigh sur la piste. Et maintenant passons à la deuxième vidéo et regardons comment un déficient visuel peut faire du ski. Bon, mais vous avez vu la première descente, ça s'est bien passé, je suis très bien guidé. Bon, mon ami Philippe, moniteur de ski, donc tout va bien. Et là on est monté un peu plus haut, on va passer à piste rouge, c'est ça? Piste myrtille. Myrtille. Donc voilà, vous allez voir comment ça se passe. On augmente le niveau. C'est une bleue. Ah, c'est une bleue? Ouais. Ah, d'accord. C'est déjà bien. Bah, c'est noir, il a dit noir. On s'en fout. C'est une belle piste. Allez, profitez bien. On va aller tout droit là, le premier virage sur la gauche. Ouais, tout droit, premier virage à gauche. Ok. Et après tu me suis. Allez, c'est parti. Let's go. Hop là. Ah ouais, bah c'est pas fait exprès. Ah mais... Ah, mais quand tu passes après d'un côté, quand j'étais dans l'angle là, j'ai peur après de ce qu'il y a devant, tu vois, en 2 secondes. Alors. Ouais. Hop là. Passer sur les skis aussi là. Oh là 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 là. Ouais, attends. Les rochers ils sont approchés. Il y a des rochers qui sont jetés sur moi. Ah, c'est agréable ici quand même, c'est cool. C'est pas mal. Hop là. Petite pente douce. Super agréable. Eh ben, c'est pas mal tout ça. Ah, il est bien. Cette petite descente elle est bien. Ah ouais, nickel. Petit passage de verglas, mais en fait ça va, ça prend pas de vitesse, non, c'est rien. Ouais, ouais. Oups. Ah ouais, quand tu vois pas les boss, tu peux pas les anticiper en mode suspension des genoux là. Là, il faut que tu... faut vraiment que tu essayes de sentir ce qui se passe dans tes pieds. Ah mais ça va trop vite, tu peux pas. J'ai déjà le ski qui a décollé que je découvre qu'il y avait une bosse. En fait, il faut... C'est sûr que ça va vite. Mais en fait, il faut laisser les jambes, il faut laisser les pieds à tomber ouais, là-bas. souple, ouais, d'accord. Si t'es raide, tu prends... Je suis raide comme la justice là. Là, il faut vraiment essayer d'être souple. Sinon, si t'es pas souple, t'es raide. Souple sur la patte arrière. Ouais. Allez, on va retourner sur la verse là. On est arrivé, on est à la station. Ouais, ben voilà. Vous avez vu la dernière petite descente. Ben ça s'est bien passé. Voilà, comme quoi ben, on peut être déficient visuel et faire du ski. Allez.
Donc voilà, comme vous l'avez vu, ça s'est très bien passé. C'est vrai que c'est de grosses sensations, je vous assure. Il y a des fois même, j'étais complètement arrêté, c'est-à-dire sur place. Je n'avançais plus et j'avais la vraie sensation d'avancer, tout simplement. Et comme je manquais d'inertie grâce à la vitesse, qui vous empêche tout simplement de tomber, ben je tombais comme ça. J'étais arrêté et je tombais tout simplement. J'étais juste mort de rire de tomber arrêté. C'est une sensation très bizarre. Vous vous attendez à faire une chute un peu plus violente et puis vous tombez comme une crêpe, comme ça. Hop là. Voilà, c'est très bizarre, j'avoue, mais franchement, c'était juste énorme. Je remercie encore mon copilote et mon guide. Donc voilà, vous avez vu que c'est possible d'être déficient visuel et de faire du ski. Je ne peux que vous conseiller de contacter des associations comme Handisport, Lunadev, Valentin AUI, et ils vous guideront pour pouvoir exercer ce genre d'activité. Et pour finir, comme je vous l'ai dit, je me suis fait plaisir sur un petit montage vidéo, un petit clip, tout simplement pour rendre hommage à tous ces handisportifs. Quand j'ai fait mes recherches, j'ai vraiment été très ému par tout ce que j'ai vu. Allez sur le site Handisport, même sur Facebook, vous le trouverez, et vous y verrez des vidéos tout simplement magnifiques. J'espère que pour vous, cette rentrée, ça s'est quand même bien passé. On est en novembre, mais je vous souhaite quand même une bonne rentrée. N'oubliez pas de faire tourner cette vidéo. C'est important que les déficients visuels puissent tomber sur ce genre d'informations. Et pour finir, comme d'habitude, mon petit mantra, n'oubliez pas les DV, s'adapter, c'est dominer. Des objectifs et
objectifs et on est des sportifs avant tout.